Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur ou non, ou pas, le Seigneur nous aime plus qu'on ne l'imagine. L'amour du Seigneur dépasse notre entendement. C'est pour cela que nous devons le bénir chaque jour. Notre existence vient de lui. Il est le Père. Le Père qui veut dire l'origine, le commencement. Avant lui, c'était lui-même. Nous devons notre existence parce que le Seigneur l'a voulu. Il est bon, mais il faut que tu le rencontres sérieusement. Il faut qu'il se révèle à ton cœur. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos, c'est la tranquillité. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est l'éclairage, la lumière. C'est la connaissance, c'est la sagesse. Le repos, c'est Yahushua lui-même. Il est lui-même le paradis. Prenons la parole du Seigneur dans Luc 2, verset 30. Là, on parle en fait dans cette partie Siméon qui attendait le Seigneur. Il avait reçu du Saint-Esprit, il avait été averti du Saint-Esprit, nous dit la parole. Il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ, le salut de Dieu. Dans le verset 30, il dit « Car mes yeux ont vu ton salut, le salut de Dieu. » Et là, il disait au Seigneur « Maintenant, Seigneur, je peux mourir parce que j'ai vu ton salut. » Le mot « salut » ici, c'est « sotérion », qui veut dire « celui qui sauve », celui qui est l'auteur du salut, l'auteur de la délivrance, et qui, sotérion, vient lui-même de sotéria, qui veut dire la délivrance en elle-même, la restauration, la sécurité, la paix, toutes ces choses. La Bible nous dit que le but de la foi, frères et sœurs, en Jésus-Christ, le but de la foi en Jésus, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Ici, c'est le mot sotéria. Nous n'allons pas faire un débat de grec, mais il faut savoir que les textes bibliques ont été traduits en grec, puis en latin et en français, et en d'autres langues, bien sûr. C'est pour ça, quelquefois, il faut aller à l'origine des mots pour comprendre la pensée du Seigneur. En tout cas, la pensée que les Grecs ont compris du Seigneur. Donc, il disait que le but de la foi en Jésus-Christ est le salut des âmes. 1 Pierre 1,9. Et dans Actes, on nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. » Aucun autre nom, parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom d'homme. Non. Ce n'est pas comme si tu dis Pascal, Pierre, Jacques. Non. Dieu est un. Donc son nom, c'est lui-même. Son nom, nous dit dans l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la parole de Dieu. C'est lui-même, c'est sa nature, c'est la vie divine, c'est la parole de vie. Frères, sœurs. Alors le salut, c'est la délivrance. Vous voyez? C'est la séparation de ton âme, l'âme humaine avec le mal. Avec la méchanceté du cœur, mon ami. Cette méchanceté qui conduit l'être humain à désobéir à la parole de Dieu. Vous voyez? Qui est lui-même Jésus. C'est aussi la guérison de ton âme. C'est-à-dire la restauration de l'être humain à l'état d'origine. L'état d'avant le péché d'Adam. Avant qu'Adam désobéisse. C'est cet état sans péché. C'est ça le salut. C'est ça la délivrance. Et Jésus est ce salut. C'est le salut qui a été manifesté
que Yahweh, le Seigneur, avait prédit. Alors quand Siméon a vu le salut de Dieu, qui était cet homme, il a dit, Seigneur, laisse-moi mourir maintenant. Le but de ma vie, c'était de voir ton salut. Frères et sœurs, si on parle de salut, c'est parce que depuis le péché d'Adam, l'homme, le cœur de l'homme, l'âme de l'homme est rempli de choses, rempli de la mauvaise nature. La nature qui appartient à Satan. Donc Satan est dans ton cœur et dans ton âme. Et automatiquement, tu es en train de l'adorer. Parce que adorer, c'est obéir. Donc tu lui obéis en pratiquant ses œuvres. Cette mauvaise nature t'aveugle. C'est l'une des premières choses qu'elle fait. Elle t'aveugle. Et Jésus est le salut. Il est celui qui te délivre de cela. C'est pour ça que tu dois le rencontrer. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, que tu aimes Dieu si tu ne l'as pas rencontré. Il faut le rencontrer. Parce que le salut te lave. Le salut te purifie. Il te nettoie de cette mauvaise nature qui est dans ton âme. Cette mauvaise nature, c'est comme un poids. Vous voyez, mes amis, c'est comme un poids. Le jour de l'enlèvement, si tu as ce poids dans ton âme, tu ne pourras pas décoller, mon ami. Non, tu ne pourras pas décoller. Vous voyez? Et je raconterai dans un témoignage ce que le Seigneur a fait pour moi, qui concerne cela, la première rencontre que j'ai eue avec lui. Donc, ce poids, tu ne pourras pas décoller. Et c'est seul Jésus qui peut te sauver, qui peut t'enlever ce poids qu'il y a dans ton âme. Vous voyez? Le poids, tu ne le sens pas tant qu'il n'est pas ôté. C'est pour ça que la parole dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que cette mauvaise nature, c'est le péché. Vous voyez? Le péché t'aveugle. Dans le jardin d'Éden, quand le cœur de Ève a été rempli du mensonge de Satan, elle a été aveuglée. Elle a commencé à dire, ces fruits sont beaux pour donner de la connaissance. Donc, le mal est devenu beau aux yeux de Ève. Et c'est ça. Tu es dans l'impudicité, mais tu vas trouver que c'est une bonne chose. Tu es dans la fornication, tu vas trouver que c'est une bonne chose. Parce que tu es aveuglé. Tu es dans l'hypocrisie, tu vas trouver que c'est une bonne chose. Tu es orgueilleux, orgueilleuse, mais tu vas trouver que c'est bon. Tu vas te cacher derrière l'orgueil. L'orgueil sera ton maître, il va te conduire. Mais Jésus ne veut pas de cela. C'est pour ça qu'il te dit, le but de la foi, tu dois avoir foi en Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Le but de la foi est le salut des âmes, la délivrance des âmes, la séparation de ton âme avec la mauvaise nature, avec Satan. Sans cela, tu ne peux pas aller au ciel, c'est pas possible, car le ciel est saint. Donc tu ne peux pas aller au ciel. Alors mon ami, tu dois t'efforcer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois t'efforcer. Le Seigneur disait, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Ils avaient envoyé les 70 disciples. Vous voyez? Les 70 disciples. Et quand ils sont venus, ils avaient tellement le feu. Ils disaient, Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Mais le Seigneur les a arrêtés tout de suite. Il leur a fait comprendre, ce n'est pas ça le plus important. C'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et nous savons que ceux dont le nom sera écrit dans le livre de vie, ce sont les appelés, les sanctifiés, voyez, les mis à part. Mais pas seulement. Ce sont ceux qui iront jusqu'à la fin. Parce que la parole nous dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ce sont les élus du Seigneur.
frères, sœurs. C'est pour ça que nous devons persévérer dans la parole, dans Jésus, et ne pas suivre un homme sous prétexte qu'il est apôtre, prophète, pasteur. Non, même s'il est prophète, pasteur, apôtre, évangéliste de Dieu. Non, non, c'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire. C'est lui qui conduit les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est la définition d'un enfant du Seigneur. La Bible nous dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Pas celui qui est conduit par un bâtiment, pas celui qui est conduit par une assemblée locale, ou par une dénomination, ou par un homme, une femme, pas du tout. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Si Dieu te demande d'aller dans une assemblée, cours. S'il te demande de rester chez toi, cours. Quel que soit ce que dira l'homme, la femme ou l'assemblée, cours. Obéis. C'est ça, adorer Dieu. Celui qui m'aime, disait Jésus, c'est celui qui garde ma parole. Alors Jésus te demande, il nous demande à tous, parce qu'il nous donne la force de le faire, de garder sa parole. Ce n'est pas un effort qu'on fait, non. Tout nous a été donné. Gardons la parole du Seigneur. Gardons la parole du Seigneur. Jésus-Christ est le salut de Dieu. C'est celui qui te donne la paix. C'est celui qui te garde dans la paix. C'est celui qui te délivre, qui te garde en sécurité. C'est celui qui ôte le mal de ton âme. Il est le roi, il est le royaume de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la vie éternelle. La Bible dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.